Dans cette leçon, nous allons découvrir les boucles tant que. Les boucles dans un programme permettent de répéter plusieurs fois une portion de code sous une certaine condition. Prenons un exemple de la vie de tous les jours pour commencer. Quand je lis un article de journal, je le lis ligne par ligne. Je répète donc la même action, lire une ligne, tant que je n'ai pas atteint la fin de la page. Cette lecture en boucle pourrait être représentée sous forme de condition. Je vais donc avoir une condition qui demande « Est-ce qu'il reste une ligne ?» Dans le cas où la réponse est oui, ma condition est donc vraie, je vais exécuter l'instruction « lire ligne ». Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mon article. Je vais donc lire en boucle. Lorsque j'arrive à la fin de l'article, je vais encore une fois tester ma condition et vérifier s'il reste des lignes. La réponse va être non, donc ma condition va correspondre à faux et je vais sortir de ma boucle. À la sortie de la boucle, je vais exécuter une autre instruction qui, elle, ne se répète pas. Par exemple, tourner la page. Prenons maintenant un exemple d'un programme informatique qui demande un mot de passe à l'utilisateur tant que celui-ci n'a pas saisi le bon. Partons du principe que le bon mot de passe est Gandalf. L'instruction à répéter va donc être demander mot de passe. La condition à vérifier va être est-ce que le mot de passe est différent de Gandalf? Si le mot de passe saisi par l'utilisateur ne correspond pas à Gandalf, on va lui reposer la question. Puis on va revérifier sa saisie et reposer la question autant de fois que nécessaire, à la différence des conditions qui posaient la question qu'une fois. Si l'utilisateur saisit Gandalf, alors le résultat de notre test sera faux et on va sortir de la boucle et afficher un message à l'utilisateur. Traduisons maintenant tout ça en pseudocode. Je vais avoir une variable mot-passe de type chaîne que je vais initialiser à vide au début. Puis je vais transcrire ma condition à l'aide de l'instruction tant que. Mot de passe est différent de Gandalf. Début tant que. Lire mot de passe. Fin tant que. Et en dehors de ma boucle, je vais afficher bravo, bienvenue. Récapitulons maintenant le déroulement de cet algorithme. La première fois que je teste si le mot de passe est différent de Gandalf, ma condition vaut vrai, puisque le mot de passe a été initialisé à vide. J'entre donc dans début tant que et je demande à l'utilisateur de le saisir. Admettons que la première fois l'utilisateur se trompe et saisit Sauron. J'arrive à la fin de mon tant que et comme il s'agit d'une boucle, mon algorithme va retourner au début et tester si le mot de passe est différent de Gandalf. Sauron est bien différent de Gandalf, donc je vais entrer dans la boucle pour la deuxième fois, puisque ma condition est vraie. Et l'algorithme va demander à nouveau de saisir le mot de passe. Cette fois, je vais saisir le bon mot de passe. La boucle, elle va refaire le test. Elle va regarder si Gandalf est différent de Gandalf. La réponse est non, donc ma condition vaut faux. Ce qui va me faire sortir directement de la boucle. Je vais donc sauter à la ligne qui se trouve après la boucle. Et le programme va exécuter les instructions suivantes et afficher donc bravo, bienvenue. En résumé, la boucle tant que se compose d'une condition. Cette condition s'appelle une condition de sortie, puisqu'elle nous permet de sortir ou entrer dans la boucle. Elle teste la valeur d'une variable. Cette variable est modifiée à l'intérieur de la boucle. Tant que la condition est remplie, donc tant que la condition vaut vrai, la boucle recommence. Dès que la condition n'est plus remplie, donc si elle vaut faux, la boucle se termine et les instructions suivantes sont exécutées.